Alléluia, Alléluia. Mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces temps-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans la ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et cria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors: « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureux. » Acclamons la parole de Dieu. Je ne sais pas quant à vous, quand je regarde dans le monde, dans l'histoire, partout où la Vierge est apparue, ce qui est frappant pour moi, c'est qu'il prend toujours la couleur des endroits où elle est. Regardez, quand elle est apparue, n'est-ce pas, à Lourdes par exemple, elle apparaît aux personnes qui vivaient dans cette région-là. Elle parlait le patois. C'était pas vraiment le français, c'était le patois, par exemple. Elle est apparue au Portugal, et puis elle a parlé dans la langue des personnes qui vivaient dans les villages autour. Elle a pris la couleur des personnes autour. Quand elle est apparue au Mexique, c'est la même chose. Elle a pris la couleur, la vision, la présentation, un personnage en fait qui vient des peuples amérindiens qui vivent autour. Pourquoi? Parce que la Vierge veut se dire une présence, elle veut être présente à toutes les nations, à toutes les peuples, à toutes les nations, à tous les peuples du monde entier. Parce qu'elle veut justement exprimer, dire ce qu'elle veut dire à tout le monde, pour dire qu'elle est là pour tout le peuple de la terre. Voyez-vous. Alors, c'est pourquoi je me dis, la Vierge veut parler à chacune d'entre nous. Et quand elle vient, c'est pour entrer dans notre culture, c'est-à-dire dans notre manière de vivre, dans notre manière d'être. Il connaît notre cœur, il connaît nos attentes, il connaît ce dont on a besoin aujourd'hui. Voilà pourquoi elle est comme nous. Elle prend notre physionomie, elle prend notre âme, elle vient vers nous pour qu'on le comprenne et puis qu'on le saisisse davantage, voyez-vous. Alors moi je me dis aujourd'hui, quand on prie comme des personnes qui viennent des Amériques, avec nos problèmes, avec nos joies, avec nos peines, alors on le présente au Vierge Vierge, parce qu'elle connaît qui nous sommes vraiment, elle a pris notre couleur, elle a pris notre race, si vous voulez. Depuis, dans le temps, quand on célébrait la messe
de la visitation, parce que la messe d'aujourd'hui, c'est pour la visitation, l'évangile. Alors, au moment où, ça c'est vraiment dans l'église ancienne, on aimait beaucoup présenter la Vierge comme une personne de, n'est-ce pas, l'alliance ancienne alliance. Pourquoi? L'arche d'alliance était prise, comme vous le savez, était posée dans le temple. Et dans le temple où se trouvait l'arche d'alliance, c'était l'endroit où il y avait la présence de Dieu. Tout, c'était bien respecté, mais quand tu arrivais au moment où il y a l'arche d'alliance, et là tu te mettais genoux et tu restais longtemps parce que Dieu était présent à ce moment-là, à cet endroit-là. Alors, quand le peuple devait quitter et qu'il était en pèlerinage, quand il devait se déplacer avec l'arche d'alliance, eh bien, ils étaient confiants parce que Dieu était avec eux. Où est-ce qu'était Dieu? Dans l'arche d'alliance, dans le pèlerinage. Maintenant, quand on regarde l'histoire de Marie, eh bien, Marie a entendu la salutation de Gabriel et s'est mise en marche pour aller vers Élisabeth. Qu'est-ce qu'elle a fait? On dit qu'elle a pris des montagnes, elle a pris une route montagneuse, elle allait loin. Mais en fait, les anciens dans notre église disaient, Marie était déjà celle qui annonce l'ancienne alliance. Mais avec sa présence, il y a maintenant la présence de son fils dans son corps. Elle est déjà enceinte à ce moment-là. Et là, quand elle se met en route, c'est qu'elle porte en elle l'ancienne alliance. Elle porte en elle, en fait, la présence de Dieu, comme c'était dans le temple. Donc, Dieu est porté par Dieu. C'est-à-dire, la Vierge porte Dieu en elle. Donc, elle porte... Alors, la manière que le prêtre disait, elle devait marcher. Elle annonçait déjà au peuple, aux gens qui l'entourent, que son fils va commencer à annoncer la bonne nouvelle en passant par des routes montagneuses et d'aller commencer à aller de maison à maison, de village en village, de ville en ville. Donc Marie, en allant vers Élisabeth, elle annonçait déjà que son fils sera un prédicateur. Son fils viendra pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, l'ancienne alliance, donc l'alliance qui était en eux, l'ancienne alliance qui était en eux, c'est changé, c'est devenu la présence de Dieu. Voyez-vous? Alors vous et moi, en écoutant la Vierge aujourd'hui, nous sommes invités à devenir comme elle, c'est-à-dire devenir des porte-Christ, si vous voulez. Des porte-Christ, c'est quoi? Des gens qui portent le Christ. Marie portait le Christ. Alors, en devenant chrétien, chrétienne, Marie nous invite à être comme elle, des personnes qui portent le Christ dans nos maisons, dans nos milieux de vie, dans tous les endroits où nous allons pour apporter l'enfant Dieu, où on fait l'exemple de Marie. Et l'exemple de Marie, c'est quoi? C'est la confiance, croire en la parole de Dieu. Tout ce qui arrive, elle croit malgré tout. Et elle a mis la confiance à la promesse de Dieu. Voilà, elle a donné le mystère de la foi. Elle a donné le Fils de Dieu. Alors, vous et moi, pour faire comme Marie, nous sommes invités à demander avec la foi, à demander avec foi la foi, à demander avec foi la présence de Dieu. Alors, quand on arrive pour la présenter, eh bien, on fait comme Marie, on donne tout ce que nous avons, on le met à la disposition des autres. Alors, on va continuer notre célébration eucharistique. On va demander cette grâce spéciale d'être des porteurs du Christ, comme le Christ portait en elle. Quand on va recevoir l'Eucharistie, eh bien, encore une fois, le Christ entre dans nos vies. Comme nous prenons le corps et le sang du Christ, eh bien, cette force-là de l'Eucharistie vient en nous pour nous changer et faire de nous comme le Christ, de devenir des dons pour la vie, des dons pour la charité, des dons pour la fraternité universelle. Amen.